Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. N'oubliez pas, mettez un petit pouce bleu, un petit commentaire. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné et mettez la cloche, bien entendu. Cette vidéo est sponsorisée par qui? Par Car Vertical, vous le savez depuis le temps. Pourquoi Car Vertical? À quoi ça sert Car Vertical? Eh bien, Car Vertical, ça sert notamment, et vous le savez déjà, à vérifier le kilométrage. Et je vous dis très souvent que ça sert à vérifier le kilométrage sans carte grise, rien qu'avec le numéro d'IMAT, et ça c'est très important. Et surtout, je vous dis très souvent que c'est pour les allemandes ou les imports. Mais, croyez-le ou non, et vous avez une vidéo que j'essaierai de vous mettre juste au-dessus, où on avait eu des témoignages de kilométrage truqués, énormément sur des françaises, et notamment des Renault. Comme vous pouvez le voir à l'écran, il y a eu énormément, c'est pas non plus toutes les Renault, attention, calmez-vous, mais ça arrive beaucoup sur les Renault, Espace, voilà, ce genre de voiture qui roule beaucoup. Donc méfiez-vous, vous avez la possibilité, évidemment, avec Car Vertical, de vérifier tout ça, en plus d'Histovec, d'accord? Car Vertical, seulement la plaque d'immatriculation vous suffit, et ça c'est très important. N'hésitez pas donc, si vous avez besoin d'acheter une voiture, le lien dans la description, vous avez un code promo qui est écrit là, juste là, vous y allez, vous cliquez, évidemment ça nous aide, ça aide la chaîne, ça participe à faire grandir l'entreprise, et aussi, par la même occasion, la chaîne YouTube. Alors, on a reçu, je vous l'ai dit, 5 voitures. 5 voitures du garage Bassy. Je vous mettrai sur Instagram parce que c'est un nouveau partenariat, un nouveau partenaire, un nouveau marchand avec qui on va travailler. Et très sympathique, qui nous a fait des facilités. Donc, on le remercie très largement. Donc, on a acheté 4 voitures que vous pouvez voir à l'écran. Je vais vous dérouler rapidement ce qu'elles sont. On commence par celle-ci. C'est une Chevrolet Cruze Break, comme vous pouvez le constater. On en a déjà une. Donc je ne sais pas si c'était la meilleure solution d'en acheter une deuxième, parce qu'on ne sait jamais si c'est des voitures à problème, comme ça on en aura 2 fois plus. Je ne sais pas ce que vous en pensez d'ailleurs. Petite question, si vous voulez sur une de ces voitures voir le déroulé de la remise en état, mettez-le en commentaire. Et si c'est déjà le cas, vous mettez un pouce bleu sur le commentaire de la voiture qui a déjà été choisie. Ça pourrait être sympa, comme ça on vous fera un petit déroulé d'opération sur une des voitures. Donc Chevrolet Cruze Break, franchement belle finition, belle jante-alu. En break, je la trouve plus jolie qu'en berline. Ça, c'est parce que j'aime bien les breaks. Intérieur semi-cuir, on vous fera des plans aussi de l'intérieur des voitures. Voilà, et là, j'ai pris mon petit calepin. Je crois qu'elle a moins de 140 000 km. Voilà, elle a 140 000 km, messieurs, dames. C'est un 131 chevaux en diesel de 2012. Voilà. Sympathique, un coup de nettoyage et je pense qu'elle rendra bien. A priori, il n'y a pas grand-chose à faire. Là, on passe sur la plus grosse catastrophe, entre guillemets. Là, on est sur un Kangoo, je crois qu'il est 2013. Déjà, vous pouvez constater, le pare-brise est dans un état lamentable. C'est un Kangoo utilitaire. Pas de siège à l'arrière, parce que par contre, il y a une grille. Je vois à l'intérieur qu'il y a des jantes. Il nous a, en cadeau, je dis bien en cadeau, mis 4 jantes en 18 pour l'Audi A4 3,2 litres. Vous vous rappelez que les jantes n'étaient pas belles. Donc je le remercie aussi, ça c'est cool, c'est vraiment un cadeau franchement super sympa. Donc elle va avoir des belles jantes, on va pouvoir remettre des photos et la remettre à vendre, ça sera beaucoup plus vendeur. Vous verrez, elles sont très sympas, pareil je vous mettrai des plans. Donc Kangoo 1,5 litre DCI, je crois qu'il est 2013, il a 180 000 la caisse et le moteur est mort. Donc le moteur aussi est dedans, d'accord? Donc là il y a un petit peu de boulot, il y a un changement de moteur, c'est pas si compliqué que ça entre guillemets. Voilà, de toute façon, très bientôt vous allez avoir le site avec nos voitures en annonce qui va arriver très très bientôt. Donc vous aurez tout ce qui est, vous aurez plus besoin de demander, tout ce qui n'est pas en annonce n'est pas à vendre. Quand ça sera sur le site, ça sera à vendre et ça sera disponible. Ok? Nissan Micra, tiens, une deuxième Nissan Micra. Celle-ci, c'est un 1,5 litre DCI, 80 et quelques chevaux, 3 portes en diesel. Plutôt propre aussi, elle est rouge, elle est sale hein, évidemment. Mais voilà, c'est une petite voiture sympathique. Je pense que ça devrait pas avoir trop de mal à se vendre. Moins de 110 000 km je crois. Donc écoutez, c'est une petite voiture qui va se vendre, je pense, comme des petits peignes, d'accord? Et là on va dire la plus jolie extérieurement, mais à l'intérieur, bon, c'est un peu moins joli. 316D, donc le plus petit des moteurs, tu peux pas faire plus petit. Hein. Donc c'est un 4 cylindres, la chaîne a été faite, vous savez que c'est une maladie là-dessus. Donc la chaîne a été faite, c'est un LCI comme on appelle ça, donc c'est une phase 2. Vous voyez par rapport au phare par exemple, différent de la 335i que j'avais. C'est une E91, c'est une break, c'est pareil, elle est très jolie, intérieur cuir, elle a le GPS, elle a un petit peu moins de 200 000 km, elle sera entretenue, enfin comme toutes les voitures vous savez, d'accord,
Et je le répète, pas besoin de nous envoyer des messages. Honnêtement, on reçoit des messages au taquet. Quand elles seront prêtes, elles seront sur le site. Ok? Mais voilà, bon, après, elle est franchement très sympa. Il y a un petit pare-choc à faire. Mais sinon, je trouve que la finition, la couleur, les jantes, elle est vraiment très jolie. Voilà. Et ce qui lui manque, c'est peut-être un moteur un petit peu plus puissant. Bon, après, c'est sûr que question après assurance et consommation, ça sera mieux. Et pour finir, petit Opel Meriva. Petit Opel Meriva, ça c'est magnifique. Regardez, c'est un beau produit. J'aime bien ce mot. Un petit peu moins de 220 000 km en essence, donc ça sera vraiment un petit budget. On sera, je pense, autour des 2005, d'accord. Mais voilà, c'est une voiture essence, c'est un 1,6 litre chevaux, donc ça fonctionne plutôt correctement. C'est un mini, je sais pas comment on appelle ça, un mini space pour la ville. Après, c'est pas des moteurs très compliqués, donc même s'il a déjà 220 000, je pense qu'il peut encore en faire 50 000 facile. Et pour le prix, comme c'est un petit budget, bon, c'est un petit budget, donc c'est bien. On peut pas demander non plus 50 000 trucs. Voilà les 5 voitures qu'on a reçues. Et je remercie encore le garage Bassi Auto. Garage Bassi, c'est pas Bassi Auto, pour nous avoir vendu ces voitures. Enfin, je les remercie un peu plus tard, on sait jamais s'il y a beaucoup de problèmes dessus. Non, franchement, elles ont l'air d'être saines. Ça, c'est cool, pour une fois. Nouvelle petite partie sur les vidéos mécaniques. On va vous faire des parties diagnostiques. Quand on a un problème, quand Joris a un problème sur une voiture et qu'il y a vraiment un gros diag à faire, surtout partie électrique, parce que c'est ce qui est le plus chiant et le plus long en général, hein, et ça arrive en fait très souvent. Ouais. Donc on vous fera, une fois qu'il aura trouvé et résolu le problème, on vous fera la partie diag, donc c'est-à-dire que voilà, on va vous présenter le problème, comment tu as cherché, la résolution du problème et la pièce qui a été changée. Et donc celle-ci, c'est une Clio 1,2 litre 16V, soit je sais plus combien ça fait de chevaux, bref, c'est un essence. Et donc le problème, c'est qu'elle avait des ratés puis un voyant moteur. C'est ça. Donc on pouvait enlever le voyant moteur avec l'ordi, mais il revenait pas longtemps après. C'est ça. Voilà. Et donc, qu'est-ce que tu as fait pour débrief voilà. Débrief du problème. Alors, c'est ça. Tout a commencé, donc je l'ai branché à la valise, j'avais un court-circuit sur l'alimentation des injecteurs. Tous. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai supprimé pour voir lequel c'est que s'allumait en premier. Parce que là-dessus, ils ont tous le même plus. Vous avez juste la masque qui est différente. Donc je me suis dit, bon, ça peut être juste le circuit de plus qui déconne. Donc j'ai tous effacé, j'ai roulé. C'est toujours le cylindre numéro 3 qui s'allumait. Renault, particularité, les cylindres, c'est l'inverse. Ah oui, c'est vrai, par rapport à la distribution, oui. Et t'as vite fait de te faire avoir. Et oui, oui. Donc, une fois que le 3 s'est allumé, j'ai testé le faisceau. Là-dessus, bien sûr, c'est un faisceau noyé. Donc, ah oui, tu peux pas. Ouais, alors, pour le tester, il a fallu que je débranche du calculateur, que je démonte tout jusqu'à la rampe d'injection. Et tout était bon, aucun court-circuit entre eux, ni à la masse, ni rien. Donc, je me suis dit, il y avait un injecteur qui était cassé. En plus, c'était le 2. Le branchement. Et oui, c'est vrai qu'on a changé. Voilà, le branchement le branchement était pété. Ouais. Donc, j'ai dit, bon, c'est peut-être des fois avec les vibrations, peut-être c'est lui qui se prend en court-circuit. Je change l'injecteur, je remonte, je mets 4 bougies au passage. Oui. Je me dis, putain, ça va et tout. Ouais, première accélération en côte, il s'est mis à brouter, voyant moteur. J'ai dit, ok, d'accord. Toujours le même cylindre qui s'allumait. Donc après, j'ai essayé de prendre l'alimentation, mais avec injecteur branché, pour voir s'ils avaient bien 12 volts. Ça n'avait pas un qui me consommait du jus pour rien. Et ils avaient tous 12 volts, bien sûr. Oui. Et là, c'est avant que tu les aies changés ? Hein ? Là, c'est avant que tu en aies changé. Après avoir changé le 3 déjà. Ah oui, d'accord. Après, tu en as changé un autre. Après, j'ai changé le 4. Le 4, pourquoi je l'avais changé ? Ça coûte pas très cher un injecteur sur un essence, ça vaut 30 balles, 35 balles. Donc c'est moins... Le 4, il y a eu une raison particulière pourquoi je l'ai changé, je ne sais plus exactement. Ouais. Enfin bref, je l'ai changé, toujours pareil. Le truc, c'est que ça me faisait des ratés, mais ça m'allumait toujours court-circuit au niveau des injecteurs. Je ne comprenais pas. Donc après, j'ai démonté toutes les bobines. Regardez s'il n'y en avait pas une, parce que ça peut arriver. Bon, attention, ça va prendre 2 secondes. Ah, mais quoi qu'elles sont neuves, c'est là. Voilà. Ça peut arriver qu'ici, ça s'abîme avec le temps et qu'en fait, votre étincelle, elle parte sur le côté. Ah oui. Et ça, c'est ça, le problème. Donc après, tu les scotches et tu essayes pour voir si tu n'as pas un... C'est pas ton casse-pète, c'est juste que l'étincelle part à côté. C'est ça. Donc, le jus, oui, il passe... Donc, tu as un mauvais allumage. Ok. Donc, ça fait rien résolu. D'accord. Et je pensais, je me suis dit, mais putain, comment ça fait ? On dirait une bobine. Oui, donc ça, c'est ce que Christophe nous avait dit. Juste rescotcher le bas. C'est ça. Ok. Et ça n'avait pas résolu le problème. Non. D'accord. Donc, après, bien sûr, c'est une bobine que tu ne peux pas tester. Oui. Et c'est pour ça que j'ai dit, ça faisait vraiment rater en plus de bobines. Mais vu que les défauts ne correspondaient pas du tout,
Mais on a quand même changé la bobine et bizarrement, c'est ça. Ok. Donc Renault électricité, Putain, c'est c'est une tip top. catastrophe, hein. Même les voyants moteurs, c'est pas les bons. Ouais, donc voilà, pour conclure, c'est voyant moteur, injection, et en fait, c'est la bobine d'allumage qui était Défectueuse. Voilà, qui était défectueuse. Et donc, du coup, Voilà. plus de voyant moteur, plus de problème de raté. Bravo, je vous serre la main. Mais surtout que en plus finalement, On se serrera la main ouais. à chaque fois de. Ouais. Finalement, C'est pas souvent qu'on se serre t'as la main. pas- ouais, finalement, t'as pas ce voyant moteur. J'ai pas ce voyant moteur, j'ai pas ces codes défauts. Oui. La bobine, c'est pas mieux que je change. Ah oui, bah oui. Ouais, en plus, ça t'induit en erreur. Ça t'induit en erreur en plus. Ah oui. Eh ben oui. D'accord. Bon, bah voilà. Eh ben, J'espère que si ces parties diag vous intéressent et vous plaisent, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Mais c'est vrai que c'est intéressant. Et là, du coup, vous avez l'avant, l'après, les symptômes, la réparation. Et vous pouvez aussi faire votre cheminement, à savoir. Mais c'est ça, mais après il y a des trucs où maintenant quand je Oui. réfléchis, où j'avais regardé les lambda, j'étais bon en lambda, donc déjà j'aurais Ouais. dû me dire, si t'es bon en lambda, ça veut dire que ton mélange air essence est bon. Ok. Sur ce, à plus tard. À plus tard. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un commentaire, vous abonner, mettre la cloche. Surtout que maintenant, vidéo le mercredi à 17h30. J'espère que vous avez remarqué, on a fait un effort sur la durée de la vidéo. On essaye d'être plus clair, plus concis, plus rapide pour essayer de vous dire la même chose. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Et du coup, à mercredi.